Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Valérie Mas, cofondatrice de Wino, une green tech française. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de cette émission, on va parler des engagements de Wino. Avant ça, quelle est son histoire ? Alors Wino a été créé en 2014 par deux associés, donc Fabien et moi, qui voulions lutter contre le réchauffement climatique et sur les émissions de CO2 et notamment de la mobilité, parce qu'on s'était aperçu que le transport, c'était le premier pilier, le plus émetteur de CO2 en France, et c'était le seul secteur qui n'avait pas réussi à baisser ses émissions depuis 90. Alors le climat et l'environnement sont au cœur de nombreux débats. L'Europe souhaite agir pour le climat, certains pays de l'Union européenne prennent de l'avance et en France, il y a également une volonté de tendre vers des énergies renouvelables, des transports plus propres et des entreprises plus vertes. Votre entreprise souhaite de son côté secouer l'engagement pour le climat des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie ? Secouer l'engagement climat pour des entreprises, c'est de faire passer concrètement les entreprises à l'action. Alors il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris, mais souvent de manière très concrète. C'est compliqué parce qu'il va falloir changer de business model, il va falloir peut-être moins vendre de produits, vendre des produits différents, et ce switch de business model, il est compliqué à plein d'endroits, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on pense à ses emplois, on pense aux consommateurs, et on pense aux actionnaires aussi, et on se dit comment je vais réussir à contenter tout le monde. Donc l'idée, c'est d'aller travailler à changer la culture d'entreprise pour que l'ensemble de l'entreprise ait envie d'un nouveau modèle et sache l'expliquer et donne envie aussi aux clients, aux actionnaires, etc. Quelles sont les valeurs de votre start-up ? Alors les valeurs de la start-up, c'est on est très pragmatique, donc on est ancré dans le quotidien, on est créatif, l'idée c'est de trouver des solutions qui sont peut-être pas aujourd'hui trouvées. On est positif, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement différent sur le sujet du climat. On a plutôt tendance à parler en mode négatif. Nous on pense et on est convaincu que c'est l'envie qui fera bouger les choses. Quand on a envie, on peut déplacer des montagnes. Vous vous tournez vers les entreprises pour proposer des solutions afin que ces dernières soient plus tournées donc vers l'environnement. Vous pouvez les accompagner, les conseiller sur 3 grands points. Il y a d'abord la mobilité. Ouais. Quelles sont les solutions pour les entreprises sur cette thématique ? Alors la mobilité, c'est souvent la flotte d'entreprises pour commencer. Souvent une entreprise a des voitures. Donc l'idée, c'est de leur permettre de faire quelque chose tout de suite. L'éco-conduite, vous faites entre 10 et 15% d'économie de carburant quand vous apprenez l'éco-conduite. Et c'est 10 ou 15% d'économie, c'est de l'économie pure et dure, c'est du CO2 en moins, immédiatement. Et l'idée, c'est progressivement de faire entrer dans la tête des collaborateurs l'impact de leur mobilité, de les faire réfléchir, savoir que l'éco-conduite, ça permet aussi d'apprendre à mieux conduire le véhicule électrique qu'on va peut-être pouvoir vous mettre entre les mains, parce qu'en fait, l'éco-conduite est encore plus importante pour ne pas gaspiller la charge et ne pas se retrouver en rate de batterie. Et donc, on a un dispositif connecté dans la voiture, on a des e-learning, et on a aussi des conférences et des e-learning autour de la mobilité 2050. Donc là, pour aller chercher encore plus loin, pour faire transformer mon besoin de mobilité. Est-ce que j'ai besoin de ce trajet ? Est-ce que ce trajet, je vais le faire en voiture ? Est-ce que c'est avec cette voiture-là que je vais le faire, etc. La mobilité, justement, c'est un problème pour le climat dont il faut s'occuper assez rapidement, selon vous ? Oui, c'est le premier, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier secteur émetteur de CO2 en France, c'est le deuxième dans le monde. Le nombre de voitures ne fait que croître. L'efficacité énergétique des voitures augmente, mais le poids des voitures augmente. Le nombre de voitures par ménage augmente également, donc, et la distance avec les villes augmente. En fait, en gros, on est presque 90% de Français à avoir une voiture, et la plupart des trajet domicile-travail, c'est la voiture. Donc oui, la voiture est un sujet vraiment important. Vous intervenez également dans les entreprises pour sensibiliser les employés aux problèmes climatiques. Plusieurs thématiques peuvent être abordées. Quelles sont-elles ? Alors on aborde toutes les thématiques qui sont entre les mains des collaborateurs, donc ça peut être aussi bien le numérique durable, c'est comment j'utilise mon ordinateur et toutes les ressources numériques sans émettre de CO2, ça peut être aussi bien les déchets, mais ça peut être aussi bien la sobriété énergétique, travailler à 19 degrés, alors j'ai apporté ma bouillotte, c'est pour vous montrer, alors c'est peut-être ridicule, mais nous on travaille à 19 degrés et savez-vous où est-ce qu'il faut mettre de la chaleur pour avoir chaud ?
sur le ventre. C'est là où vous avez votre chaudière interne, donc si vous n'avez pas froid au ventre, vous avez froid nulle part. Alors dans cette urgence climatique, on demande beaucoup aux citoyens de faire des efforts. Les entreprises ont également de gros efforts à faire pour s'engager en faveur du climat. Quelles sont les problématiques le plus souvent rencontrées dans les entreprises concernant le climat? En gros, sur quel domaine on vous demande par exemple des conseils, votre expertise? On nous demande beaucoup de conseils donc, sur la mobilité, on nous demande beaucoup de conseils aussi sur réaliser son bilan carbone et comment engager concrètement la transformation, comment on fait pour faire bouger les collaborateurs. À nouveau, si je reprends mon exemple de 19 degrés, l'année dernière avec les problèmes énergétiques en France, beaucoup d'entreprises sont passées à 19 degrés sans trop communiquer et ils ont eu des problèmes avec leurs collaborateurs et ils sont repassés à 24 ou 25 dans les bureaux. Donc il y a aussi toute cette notion de change qui est hyper importante, c'est comment justement on donne envie plutôt qu'on contraint. Vous avez parlé justement du bilan carbone, comment faites-vous un bilan carbone? Quelles sont les données essentielles à obtenir pour établir ce bilan? Le bilan carbone c'est la somme de toutes les émissions de CO2 de l'entreprise, directes ou indirectes. Donc il y a un certain nombre de données à obtenir, notamment sur les transports, sur la consommation d'énergie de l'entreprise, des bâtiments, etc. et sur tous les achats. Alors ce qu'on fait nous, c'est surtout en fait, un bilan carbone, ça peut être infini. On peut aller chercher sans arrêt. Si je vous demande le bilan carbone de votre jean, en fait, ça dépend de l'usine de production. Ça va dépendre du trajet qu'il aura fait pour venir jusqu'ici. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises à choisir les bons indicateurs et à pas forcément rentrer dans un détail tout de suite, mais à aller creuser au fur et à mesure chacun des détails pour commencer tout de suite, mettre le pied à l'étrier et progressivement aller creuser dans chacun de ces bilans carbone. Alors, dans la sensibilisation, est-ce que l'une de vos cibles, ce sont également les jeunes? Alors oui, les jeunes sont hyper importants. Les jeunes, d'abord parce que, on le voit, on prend des habitudes. Si vous avez pris l'habitude tout jeune d'aller en vacances tous les étés sur des îles paradisiaques, ça va être difficile de vous dire quand vous êtes adulte, ça sera une privation de plus le faire. Donc déjà, c'est des habitudes que vous prenez. Ensuite, c'est les futurs décideurs, évidemment. Donc c'est hyper important qu'ils soient conscients de la planète. Et le dernier point, et ça je le vois au quotidien avec mes enfants, c'est des très bons prescripteurs pour leurs parents. Donc s'ils commencent à dire éteins la lumière, attention à l'eau, on chauffe moins, en fait ils sont quand même il y a beaucoup de patrons, il faut le savoir, qui ont commencé à changer à cause de leurs enfants. Alors à cause ou grâce à leurs enfants. C'est vrai. Aujourd'hui, même dans les médias, dans les documentaires, etc., on a énormément d'informations liées à l'environnement. Est-ce que le rôle des entreprises, c'est également ça, c'est de communiquer eux-mêmes sur les changements qu'ils opèrent pour aller vers l'environnement, pour respecter l'environnement? Alors c'est hyper important que les entreprises communiquent. Aujourd'hui, elles se trouvent devant un défi compliqué qui est le greenwashing. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très tentées de communiquer fort et qui sont appelées justement elles disent un peu trop et des choses un peu fausses. Et donc l'idée, c'est d'être entre une volonté de communication trop forte et une volonté de plus communiquer du tout pour pas se faire taper dessus. Parce qu'en fait, à quoi ça sert de communiquer? À quoi ça sert par exemple de mettre papier recyclé? Ça sert aussi à donner envie à d'autres. Si on voit qu'il y a des gens qui le font, ça va vous donner envie, ça va vous donner des exemples. Si vous ne communiquez pas, déjà c'est hyper important pour leur marque employeur, pour motiver leurs collaborateurs, c'est hyper important pour leurs clients, mais c'est hyper important pour faire bouger le monde. À nouveau, si je montre ma bouillotte, ça fait ringard la bouillotte. Si on parle de bouillotte, ça fait un peu vieille mémé. Mais si je crée un mouvement dans mon entreprise où en fait ça devient hyper hype de venir avec sa bouillotte, en fait ça crée ce mouvement et donc ça sera beaucoup plus facile de passer à 19 degrés. Donc en fait c'est hyper important de communiquer, mais dans une juste mesure. Est-ce que vous avez d'autres projets pour faire évoluer justement votre start-up en 2024? Alors oui, on en a énormément. L'idée, en fait, notre idée à nous, c'est vraiment de faire de chaque collaborateur un acteur du changement. Et donc, on a des projets énormes sur notre plateforme, une plateforme de formation sur laquelle tous nos e-learning sont disponibles, qui devrait rendre encore plus ludique et encore plus social, justement, parce qu'en fait, ce qui marche hyper bien, c'est le côté social. On en parlait là tout de suite. Si quelqu'un fait quelque chose, on a envie de le faire aussi. Et c'est beaucoup plus motivant de le faire à plusieurs. Donc l'idée, c'est d'accélérer.
Merci beaucoup Valérie Mas d'avoir été avec nous sur Sensation. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu WeNow sur les réseaux sociaux? Alors vous pouvez suivre WeNow sur LinkedIn à fond et vous pouvez aussi suivre, on a un blog sur notre site web où on publie beaucoup d'articles et de ressources hyper intéressante si vous voulez creuser comment vous pouvez agir pour le climat. Et sur le site wenow.com. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de l'entreprise WeNow. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.